Salut la communauté Turf. Ce samedi 7 février 2026, l'événement se tient sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le grandiose prix de Munich. C'est une course de vitesse, départ à l'autostart sur 2100 mètres, réunissant 16 concurrents prêts à en découdre pour une allocation de 90 000 €. Première base, Working Class Hero, 2. Nous attaquons très fort avec ce concurrent qui s'annonce comme l'épouvantail de la course. Souvenez-vous, l'an dernier, il avait terminé 5e du prestigieux Prix de France, une performance qui atteste de sa classe naturelle face à l'élite. Cette année, son entourage a visé cette épreuve un peu plus accessible, ce qui en fait logiquement le cheval à battre. C'est un véritable spécialiste des parcours de vitesse, ayant déjà décroché 3 succès sur ce type de tracé. Contrairement à sa dernière sortie où il a dû subir les aléas de la course, il a hérité ici d'un numéro idéal en première ligne derrière la voiture. Mathieu Mottier sera aux commandes pour exploiter sa pointe de vitesse dévastatrice. S'il parvient à prendre un bon départ et à occuper une position stratégique sans faire trop d'efforts prématurés, il sera redoutable dans la phase finale. Sa forme est indéniable, sa préparation a été axée sur ce rendez-vous précis, et en toute logique, il devrait rallier la majorité des suffrages des parieurs avertis. C'est le favori indiscutable de cette épreuve de vitesse. Deuxième base, Jingle Dupont, 7. Il ne faut surtout pas le juger hâtivement sur son classement brut lors du récent Prix du Luxembourg. Si l'on regarde la course attentivement, on s'aperçoit qu'il a couru beaucoup mieux que ne l'indique sa 7e place, finissant avec des ressources intactes mais sans avoir eu l'ouverture au moment opportun. Auparavant, il avait confirmé ses excellentes dispositions le 29 janvier en prenant une très méritoire 4e place en restant chaussé, ce qui était un signe avant-coureur de sa montée en puissance. Aujourd'hui, il sera déféré, une configuration dans laquelle il donne sa pleine mesure. Certes, le numéro 7 derrière l'autostart est un peu en dehors et peut s'avérer piégeux si la course se décante mal au début, mais il est associé à Nicolas Bazir qui connaît par cœur les subtilités de la cendrée parisienne. C'est un cheval dur à l'effort, capable de soutenir un train soutenu. Il constitue un choix prioritaire pour le podium, car sa forme est ascendante et il trouve ici une opposition tout à fait dans ses cordes pour refaire parler de lui. Troisième base, Jazzman, 16. Attention, nous avons là un concurrent qui est en train de prendre une toute autre dimension cet hiver. Ce fils de Niki vient de réaliser une performance absolument exceptionnelle sur ce parcours exact, affichant une réduction kilométrique canon de 1 minute 10 secondes et 3 dixièmes. C'est un chronomètre qui ne trompe pas et qui le place théoriquement parmi les plus rapides du lot. Il a visiblement franchi un cap important ces dernières semaines, gagnant en maturité et en puissance. De plus, il n'a jamais déçu dans cette configuration de ferrure, affichant un bilan impressionnant de 2 succès et une place lorsqu'il est présenté ainsi. Le seul bémol reste sa position en seconde ligne derrière l'autostart, ce qui l'obligera à subir la course et à compter sur un bon dos pour se faire ramener. Cependant, vu sa pointe de vitesse finale tranchante, s'il parvient à se faufiler dans la ligne droite, il est capable de venir coiffer tout le monde sur le poteau. C'est un coup de poker audacieux mais terriblement dangereux pour la victoire. Passons maintenant aux outsiders séduisants qui compléteront notre sélection pour les places. Premier associé, Im du Gers, 8. Ce pensionnaire de l'écurie Bazir mérite d'être racheté en confiance malgré son numéro tout à l'extérieur en première ligne. Il a été soigneusement préparé pour le prix Une de Mai disputé fin janvier à Cagnes-sur-Mer, où il n'a malheureusement pas été chanceux dans l'ultime courbe avant de très bien se relancer pour finir 3e. Cela prouve qu'il a le moral et les jambes. Il découvre ici un engagement excellent au gain, étant l'un des plus riches du lot, ce qui montre qu'il affronte des chevaux à sa portée. Il possède de solides références sur ce parcours de vitesse, avec 6 podiums dont 4 succès à son actif, une statistique qui parle d'elle-même. Sa position au départ l'obligera sans doute à reprendre ou à faire un gros effort en partant, mais David Thomain est un pilote avisé qui saura gérer ce handicap. S'il parvient à trouver une bonne place dans le wagon de la 2e épaisseur, sa ténacité dans la ligne droite lui permettra de lutter activement pour les places d'honneur. Deuxième associé, Hibiscus Man, 1. C'est un cheval qu'il convient de ne pas condamner trop vite sur sa dernière sortie à Cagnes. En dernier lieu, il semblait en mesure de conserver une belle 2e place lorsqu'il s'est malheureusement trompé dans ses allures au début de la ligne droite, perdant toute chance. C'est un incident de parcours qui ne remet pas en cause sa qualité intrinsèque. Il s'était auparavant très bien défendu dans l'épreuve clé du 4 janvier en terminant 4e, montrant qu'il avait le niveau d'un tel lot. Il reste tout à fait capable de performer en pareille société, d'autant que sa forme physique est toujours d'actualité.
Le piège ici réside dans son numéro 1 derrière la voiture, il faudra que son driver soit vigilant pour ne pas se faire enfermer le long de la corde dès le départ. S'il parvient à s'extraire du piège de la corde et à trouver l'ouverture au moment décisif, il a la classe nécessaire pour venir pimenter les rapports. C'est un coup de folie tentant pour les amateurs de sensations fortes. Troisième associé, Django Vici, 5. Voici un concurrent qui n'a pas été épargné par la malchance ces derniers temps, notamment dans 2 épreuves qualificatives au Prix d'Amérique où il n'a pas pu s'exprimer pleinement. Il n'a pourtant pas démérité ensuite dans le Prix du Luxembourg, terminant 5e en étant mené de manière très offensive. Cette tactique prouve qu'il a du coffre et qu'il ne craint pas la bataille. Si la chance est enfin de son côté cette fois-ci, il est tout à fait capable de mener la vie dure à ses rivaux. Associé à Benjamin Rochard, un driver en grande forme capable de tirer le meilleur de ses partenaires, Django Vici pourrait bien refaire surface. Il est dur, il tient la distance, et ce parcours de vitesse ne devrait pas le déranger s'il parvient à imprimer son rythme ou à suivre un dos favorable. Il faut le voir comme un trouble-fête très sérieux capable de s'immiscer dans la bonne combinaison du quintet si le déroulement de course joue en sa faveur. Quatrième associé, Idéal du Rocher, 6. Après plus d'1 mois et demi d'absence, ce cheval a signé une très belle semi-rentrée dans le Prix du Forêt, une épreuve de groupe 3, ce qui est gage de qualité. Il arrive donc sur cette course avec de la fraîcheur et une condition physique ascendante. Il possède des références solides sur les tracés réduits et a, d'ailleurs, déjà gagné sur ce parcours précis par le passé. C'est un cheval fiable, régulier, qui donne souvent le meilleur de lui-même. Son numéro 6 derrière l'autostart est plutôt favorable, lui permettant de partir vite sans être trop à l'extérieur. Entraîné par la redoutable famille du Val d'Estaing, il présente toutes les garanties pour répondre présent. Il ne possède peut-être pas la marge des favoris pour la victoire, mais pour une 4e ou 5e place, c'est une véritable rente. Sa capacité à suivre tous les trains et à finir ses courses courageusement en fait un incontournable pour compléter vos jeux en combinaison élargie. Il luttera assurément pour les places.